Adrien Beaumont était un homme d'affaires redoutable. À 45 ans, il possédait des hôtels, des restaurants et des entreprises florissantes. Marié à Claire depuis 20 ans, père de 2 enfants, Louis et Éléonore, il avait tout pour être heureux. Pourtant, une soif de liberté et un désir de jouissance qu'il n'avait jamais assouvi brûlaient en lui. Un soir, après une dispute avec Claire, il prit une décision radicale. Il quitta sa maison luxueuse, abandonnant femme et enfants pour une vie de plaisir. Il se jeta à corps perdu dans la fête, entouré de femmes jeunes et séduisantes, dépensant sans compter. Pendant des années, Adrien vécut comme un roi. Il voyagea à travers le monde, s'offrant des soirées extravagantes, des voitures de luxe et des villas paradisiaques. Il était convaincu que le bonheur se trouvait dans l'instant, que l'argent pouvait tout acheter. Mais à mesure que le temps passait, les fêtes devinrent plus vides, les rires plus faux. Les femmes qui l'adoraient disparaissaient dès que son portefeuille s'amincissait. Il ne voyait pas que son empire s'effondrait lentement. Les dettes commencèrent à s'accumuler. Ses affaires, mal gérées, tombèrent en ruine. Un jour, son conseiller financier lui annonça la nouvelle qu'il redoutait. Il était ruiné. Les banques saisirent ses biens. Ses anciennes maîtresses le fuyaient comme un pestiféré. Il tenta de demander de l'aide à de vieux amis, mais ils lui tournèrent le dos. Sans maison, sans argent, il errait dans les rues, méconnaissable. Lui, l'homme puissant d'autrefois, n'était plus qu'une ombre. Un matin glacial, il se retrouva devant un immeuble imposant portant son propre nom, la Fondation Beaumont. Intrigué, il entra et découvrit une immense salle où des centaines de personnes bénéficiaient d'aides financières et éducatives. Il vit alors un homme distingué, en costume élégant, supervisant tout avec assurance. Il reconnut immédiatement son fils, Louis. À ses côtés, une femme souriante discutait avec des investisseurs, sa fille, Éléonore. Ils avaient grandi sans lui, mais ils avaient prospéré. Grâce à l'héritage laissé par leur mère et leur propre travail, ils avaient bâti un empire plus grand que le sien. Mais contrairement à lui, ils utilisaient leur fortune pour aider les autres. Adrien, honteux, voulut s'approcher. Mais quand Louis le vit, son regard se durcit. « Que fais-tu ici » demanda-t-il froidement. « Je voulais vous voir. » Éléonore soupira. « Nous n'avons pas besoin de toi. Tu nous as abandonnés. Nous avons appris à vivre sans toi. » Adrien sentit son cœur se briser. Il voulut implorer leur pardon, mais il comprit qu'il était trop tard. Il quitta la fondation, errant à nouveau dans la ville. Ce soir-là, seul sur un banc, il repensa à tout ce qu'il avait perdu. Il avait échangé sa famille contre une illusion de bonheur. Et maintenant, il n'avait plus rien. Ainsi se termina la vie d'Adrien Beaumont, autrefois riche et puissant, désormais oublié de tous.